ce drame à Lagos au Nigeria, l'explosion d'un pipeline a fait plusieurs morts et des dizaines de blessés. Les dégâts ont été ressentis à plus de 15 km à la ronde. Au Niger, 3 personnes sont aussi décédées dans l'incendie de marché. À l'origine, une grenade lacrymogène. Une dizaine de personnes ont été arrêtées par la police. Et puis, l'Afrique du Sud durcit les mesures face à la propagation du nouveau coronavirus. Le pays ferme ses frontières avec les États les plus touchés par le virus. Le président Cyril Ramaphosa a fait l'annonce à la télévision. Et voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. On démarre pour ce drame qui s'est produit au Nigeria, plus précisément dans l'état de Lagos. Une explosion a fait plusieurs morts et des dizaines de blessés dans un quartier densément peuplé de Lagos au Nigeria. Des dizaines de maisons et également des bâtiments, dont un pensionnat de jeunes filles, ont été également détruits dans l'explosion survenue dimanche dans cet état. Les précisions. Une explosion survenue vers 8h, soit 7h GMT aux abords d'un pipeline dans le quartier résidentiel d'Abouléado a détruit une cinquantaine de maisons, une église et des magasins. Un pensionnat pour jeunes filles où étaient scolarisés plus de 200 élèves a été soufflé par l'explosion ressentie à plus de 15 km à la ronde. Plusieurs personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées dans cette explosion. Des gens ont perdu la vie, beaucoup de gens ont perdu la vie. Certains étaient dans leur voiture sur le point d'aller à l'église et tout le monde est mort dans la voiture. Personne n'a survécu. Des cadavres et des blessés ont été emmenés à l'hôpital de Lagos et à l'hôpital naval, l'hôpital de la marine. Selon la compagnie pétrolière publique nigériane, l'accident a été causé par un camion qui a heurté des bouteilles de gaz empilées dans une usine de traitement de gaz. L'impact de l'explosion a été si énorme qu'il a provoqué l'effondrement de bâtiments voisins et des dommages sur un pipeline de la NNPC, a précisé la société ce dimanche dans un communiqué. Les incendies et les explosions surviennent souvent au Nigeria lorsque des habitants tentent de siphonner du pétrole des oléoducs ou lorsque des camions-citernes ont des accidents sur les routes mal entretenues du pays. En juin 2018, au moins 9 personnes sont mortes à Lagos, la capitale économique du pays, lorsqu'un accident impliquant un camion-citerne a provoqué un incendie qui a carbonisé plus de 50 véhicules. Et en bref, en image à présent, en République démocratique du Congo, l'ancien chef de l'Union patriote congolais Thomas Lubanga a quitté la prison centrale de Makala à Kinshasa, où il a achevé de purger une peine de 14 années de prison, transféré à l'Haïti en 2006. Son procès s'était ouvert le 26 janvier 2009, condamné le 10 juillet 2012 par la Cour pénale internationale pour avoir enrôlé des enfants et les avoir donc fait combattre en Ituri. Thomas Lubanga, qui avait donc plaidé non coupable, a purgé donc une partie de sa peine à l'Haïti, et ce avant d'être transféré en décembre 2015 à Kinshasa, à la prison centrale de Makala. Malgré sa libération, Thomas Lubanga clame toujours son innocence. Et une autre information à présent, direction le Burkina Faso, ou précisément le Mali, fin de captivité pour 2 otages au Burkina Faso. Une Canadienne et son compagnon italien enlevés il y a 15 mois ont été libérés. Ils sont arrivés à Bamako ce week-end avant de regagner leur pays respectif. Ni les circonstances de la libération d'Edith Blair et Luka Tacheto, ni les conditions dans lesquelles ils se sont retrouvés aux environs de Kidal, à près d'1 millier de kilomètres du lieu de leur enlèvement, n'étaient encore clairement établies. Des informations préliminaires indiquent qu'ils ont réussi à s'enfuir. Ils se sont ensuite fait conduire auprès des casques bleus de la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA. Âgé d'une trentaine d'années, le couple est apparu souriant et vaguement désorienté en particulier quand les responsables maliens, onusiens et canadiens venus les accueillir leur ont présenté le coude plutôt que la main tendue en leur expliquant cordialement les règles imposées par le nouveau coronavirus. Règles auxquelles ils se sont prêtés tout sourire, sacrifiant aux consignes du moment une employée des services sanitaires portant un masque, des lunettes et une combinaison de protection a pris leur température.
Les deux ex-otages en t-shirt blanc ne se sont pas exprimés devant les quelques journalistes présents. Ils ont ensuite été conduits au palais présidentiel. Quel bonheur, a répété le président Ibrahim Boubacar Keïta, flanqué par les deux jeunes gens. Il a évoqué le calvaire que l'on peut imaginer et salué leur courage physique et moral fabuleux. Avoir eu le courage de se libérer, d'oser partir, il fallait le faire. Ils l'ont fait, a-t-il dit. Edith Blais et Luca Tacheto ont disparu mi-décembre 2018 alors qu'ils traversaient le Burkina Faso. Le couple se dirigeait en voiture vers Ouagadougou à partir de Bobo Dioulasso, à plus de 360 km de la capitale de ce pays d'Afrique de l'Ouest, quand leur trace a été perdue. Ils comptaient se rendre au Togo pour un projet humanitaire. Et au moins 3 personnes ont péri ce dimanche dans l'incendie du marché Tagabati suite à l'explosion d'une grenade lacrymogène lancée lors d'une manifestation interdite. Nous sommes évidemment au Niger. Au total, 10 manifestants ont été arrêtés par la police pour la suite de l'enquête. Malgré l'interdiction des autorités, des jeunes sont sortis dans les rues de Niamey ce dimanche pour dénoncer le scandale de détournement de fonds dans l'achat de matériel militaire. Mais ils ont vite été dispersés. Un journaliste de l'AFP a vu le corps sans vie d'un homme âgé que des manifestants ont vainement tenté de réanimer. 2 autres personnes ont été retrouvées mortes à l'intérieur du marché Tagabati, dans le centre-ville, au cours d'un incendie, a indiqué une source sécuritaire. Les commerçants accusent les policiers d'avoir provoqué l'incendie avec le tir de grenades, alors que les autorités démentent formellement que les forces de l'ordre soient à l'origine du sinistre. Au total, 10 manifestants ont été arrêtés selon la police. Les manifestants envisageaient également exiger que des suites judiciaires soient données à un rapport d'audit du ministère de la Défense nationale qui fait cas de plusieurs centaines de milliards de francs CFA détournés. Le 26 février, le gouvernement a annoncé qu'un audit demandé par le président Mahamadou Issoufou avait révélé des surfacturations ainsi que des livraisons non effectuées dans des achats d'équipements pour l'armée qui combat depuis 2015 les djihadistes dans le sud-est et l'ouest du pays. Le gouvernement a annoncé avoir décidé de faire rembourser les montants indûment perçus. Il a aussi décidé de transmettre aux tribunaux compétents les dossiers des fournisseurs qui refusaient de s'exécuter et de prendre les sanctions administratives appropriées à l'endroit des agents publics incriminés. Mais le gouvernement n'a pas évoqué directement de poursuites pénales pour les coupables. Il n'a pas non plus précisé les montants concernés ni les personnalités mises en cause. Il n'y aura pas de manifestation populaire dans le cadre de la fête de l'indépendance. Ce sera le 4 avril prochain au Sénégal. Le président Macky Sall vient de l'interdire. La décision fait partie d'une série de mesures pour éviter la propagation du coronavirus. Selon un nouveau bilan communiqué ce week-end, 22 personnes ont été déclarées infectées au Sénégal depuis le 2 mars, dont 2 sont guéries. Parmi 3 nouveaux cas répertoriés figure un bébé de 2 ans, fils d'un Sénégalais vivant en Italie et lui-même déclaré probablement positif, a indiqué le ministère de la Santé. Aucun décès n'a été rapporté. Mais la récente propagation du mal, en particulier dans la ville religieuse de Touba, et l'approche de grands festivals musulmans ont créé une urgence. Le report ou l'annulation de premiers rassemblements religieux prévus le même jour a été annoncé dans la presse après l'intervention de Macky Sall. Le président sénégalais, soumis à la pression d'intérêts religieux et sanitaires contraires, avait convoqué une réunion d'urgence au palais présidentiel. Il a ensuite détaillé les mesures dans une intervention retransmise ensuite en direct par la télévision nationale. Toutes les manifestations publiques sur l'ensemble du territoire national sont interdites pendant 30 jours. Les cours sont suspendus dans les écoles et les universités pour 3 semaines. À partir de lundi, les formalités liées au pèlerinage vers les lieux saints de l'islam et du christianisme sont suspendues. Les escales des bateaux de croisière sont temporairement supprimées et les contrôles sanitaires de toutes les frontières seront systématiquement renforcés. À ces mesures, Macky Sall en a ajouté une représentative de la gravité de l'heure, l'annulation de toutes les célébrations de l'indépendance dans tout le pays le 4 avril, en dehors d'une prise d'armes qu'il dirigera au palais présidentiel.
L'Afrique du Sud durcit ses mesures de prévention contre le nouveau coronavirus. Le président Cyril Ramaphosa a annoncé dimanche la fermeture des frontières du pays à tous les citoyens des pays les plus touchés par la pandémie. Le nombre de cas total enregistrés sur son territoire a doublé depuis vendredi dernier. La mesure est forte, mais vise à éviter la propagation du nouveau coronavirus sur le territoire sud-africain. Nous interdisons les voyages des citoyens des pays les plus à risque, tels que l'Italie, l'Iran, la Corée du Sud, l'Espagne, l'Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Chine à partir du 18 mars, a déclaré le président Cyril Ramaphosa lors d'un discours télévisé à l'issue d'un conseil extraordinaire des ministres. Il a aussi annoncé la fermeture des écoles du pays à partir de mercredi, avec 2 jours d'avance sur les vacances scolaires de Pâques qui s'achèvent dans 3 semaines et l'interdiction des rassemblements publics de 100 personnes. Étant donné l'ampleur et la vitesse auxquelles le virus se propage, il est clair qu'aucun pays n'est immunisé contre la maladie, ni ne sera épargné par ses graves conséquences, a insisté Ramaphosa, qui a déclaré l'état d'urgence nationale. L'Afrique du Sud est pour l'heure le pays d'Afrique subsaharienne le plus touché par le Covid-19. Selon ces chiffres, 61 contaminations ont été à ce jour recensées dans le pays, pour l'essentiel sur des patients ayant récemment voyagé à l'étranger. Ce nombre devrait augmenter dans les jours et les semaines à venir, a averti le chef de l'État, inquiet des cas de transmission locale. Le gouvernement de Pretoria a rapatrié samedi une centaine de ses ressortissants expatriés dans la ville chinoise de Wuhan, le berceau de la pandémie. Aucun d'entre eux n'a pour l'heure déclaré la maladie selon les autorités qui leur ont imposé une quarantaine de 3 semaines. L'épidémie de nouveau coronavirus constitue un nouveau coup dur pour l'économie sud-africaine, la plus industrialisée du continent, qui vient d'entrer à nouveau en récession. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.